Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler d'éducation. On parlera avec la FCPE de son congrès, de la réélection de son président, de la FCPE Mayotte. On accueille nos invités. Alors, on commence par Madame. Alors, ça va être pour moi un exercice de style. Adidja Fati ou Soundi. Je vais vous aider. Pardon ? Je vais vous aider. Je vous écoute. Bonjour monsieur, merci. En effet, je suis la présidente de la FCPE Mayotte et je suis Madame Adidja Fatihou Soundi. D'accord, je vous remercie. Au plaisir. Alors, les autres dames, Caroline Virapin de la FCPE 974, bonsoir. Stéphanie Martine de la FCPE 974, bonsoir. Et le monsieur qui a la chance d'être entouré par trois jolies dames et Daniel Amouni, le président réélu de la FCPE 974. Bonsoir, monsieur Amouni. Alors, premier élément, qu'est-ce qu'on peut dire de ce congrès qui a eu lieu donc le 31 août au MOCA? Quels sont vos commentaires, vos analyses? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Ça a été une belle journée, ensoleillée déjà, mais avec pas mal de participants, plus d'une centaine. Et ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons des tacles à la langue parents. Les parents ont pu s'exprimer, ont pu dire ce qu'ils ont vécu par rapport à la situation de leur enfant, par rapport à ce qui se passe dans les écoles. Et sur la thématique qui est la santé mentale de nos enfants à l'école, on peut constater qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de parents qui ont besoin d'être accompagnés, beaucoup de parents qui ont besoin de parler et surtout de trouver des réponses de l'autorité scolaire et que parfois ils ne trouvent pas. Donc ça a été une très belle journée qui leur a permis de dire ce qu'ils avaient un petit peu sur le cœur. Avant de poser la question et d'échanger avec Adidja de la FCPE Mayotte, je vais juste demander aux deux mamans qui sont là, ça a été l'occasion, comme a dit le président, de dire que les parents s'expriment mieux. Stéphanie Martine? Effectivement, oui. Beaucoup de parents ont participé aux ateliers. Certains ont même écrit sur papier ce qu'ils ressentaient lors de l'atelier harcèlement et handicap. Et oui, beaucoup étaient contents de pouvoir échanger avec d'autres parents et parler d'un sujet en particulier. Vous faites partie de la FCPE, vous faites le lien avec certains parents. Ce besoin d'expression se développe ou pas? Oui, d'après la journée de samedi, moi ce que j'ai pu voir, c'est que beaucoup de parents se sont retrouvés, on va dire, avec les mêmes problématiques dans un seul lieu. Donc, je trouve qu'il est très important, effectivement, de se voir comme ça, de faire ce congrès extraordinaire qu'on a fait, pour pouvoir justement se mettre en contact et en lien avec d'autres parents, parfois avec les mêmes problématiques et parfois avec d'autres problématiques, parce que parfois, on peut s'aider d'une façon l'un et l'autre, en fait. Adidja, de la présidente de FCPE Mayotte, j'allais dire, l'expression que vous avez vue ce samedi au MOCA est quelque chose qui vous rassure, ou bien à Mayotte, les gens ont plus de facilité à communiquer, à dire les choses? Pas du tout. La journée que j'ai passée le 31 avec les parents de la FCPE Réunion ou des parents lambda me redonne confiance par rapport à la situation de Mayotte. J'ai trouvé même qu'ils étaient très courageux la plupart du temps d'exprimer leurs ressentis, voire même des cas concrets de leurs enfants qui étaient présents et qui ont pris la parole. Il y avait une espèce de libération, un endroit serein où on pouvait justement s'exprimer parce qu'on avait des professionnels présents. Contrairement à mon territoire où c'est tabou, c'est quasiment inexistant. Des thématiques telles que celle-là, étant donné qu'on a d'autres problématiques où ici, c'est pas si spacieux que ça. Ça n'a pas pris autant d'ampleur. Il faut dire que c'est une thématique très prenante que mon collègue Daniel, président de la FCPE, a choisi comme thème prioritaire ce jour-là. J'aurais aimé le faire. Je vais le mettre en place. Mais je pense que la préoccupation des Mahorais est ailleurs pour le moment.
Et justement, si on regarde la communauté mahoraise de la Réunion, elle est présente. On voit les parents emmener leurs enfants à l'école, mais elle n'assiste pas, on ne les voit pas présents dans les conseils d'école. Ils sont quand même assez soit discrets, soit timides, mais en tout cas, ils ne s'investissent pas à vouloir savoir quel environnement scolaire, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment accompagner leur enfant. C'est pas quelque chose que les Mahorais de la Réunion font. Je sais pas comment ça se passe à Mayotte, mais en tout cas ici, on les voit pas. Je ne pense pas me tromper, Daniel Amouni. Oui, il y a très peu. Il y en a quelques-uns qui s'investissent. On les retrouve toujours à la FCPE d'ailleurs. Et nous, on ouvre la porte à tous les parents d'ailleurs, pas que les Mahorais, mais c'est vrai qu'ils sont pas souvent, enfin moins investis parce que je pense qu'il faut aussi savoir leur ouvrir la porte. À Mayotte, vous avez ce problème-là? Oh oui, les difficultés existent énormément chez nous. Ouais. Et on a beaucoup plus de travail, je pense, sur notre territoire parce qu'on se connaît. On connaît notre attitude, notre comportement et on connaît les parents et on se questionne pourquoi justement ce retrait vis-à-vis des établissements de leurs enfants. Alors, je vais faire quelque chose qui ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Là, Mayotte a cette éducation africaine, simple. C'est la mère, c'est la femme qui s'occupe de l'éducation de l'enfant. L'homme est beaucoup plus discret dans cette éducation-là. La femme s'occupe vraiment, je veux dire, mais elle ne sort pas. Elle ne sort pas de... Ça reste chez elle. Ça reste dans le cercle de la maison. C'est quelque chose que vous allez devoir changer? Mais en fait, ça ne se passe pas forcément comme ça. Comment? Allez-y. La femme mahoraise sort de chez elle. D'accord. Mais sort pour des objectifs précis qui la préoccupent. Elle est partout, la femme mahoraise. Elle ne s'enferme pas. Je suis sur l'école. J'étais en train de parler de l'école. De la femme mahoraise qui rentre dans l'école. C'était oui, d'accord. D'accord. Oui, non, pour le reste, vous avez tout à fait raison. Et je suis d'accord. Et j'ai été maladroit de ne pas formuler ainsi. Mais comment, justement, ces femmes qui s'investissent, qui s'occupent de l'éducation, comment les mettre sur la posture d'accompagnement scolaire? Il faut aller vers elles, ces femmes-là. Il faut leur donner confiance. Il faut leur faire comprendre pour la majorité. Il faut savoir que la population mahoraise, surtout les mamans, pour beaucoup, n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, d'aller apprendre pour comprendre tout simplement le fonctionnement des établissements scolaires, les parcours éducatifs de la scolarité des enfants, mais surtout, ils ne comprennent pas la nécessité d'aller dans les établissements. Pour eux, les écoles sont faites pour les enfants, mais pas pour les parents. Donc, ce travail, il faut d'abord commencer par les faire comprendre. Moi, je pense vraiment au sein du voisinage, au sein des regroupements, justement, des familles, dans des sorties scolaires, s'il y en a, ou voire même, je suppose que vous avez des quartiers de Voulée, des jardins, où elles se regroupent beaucoup, parce que ça, c'est typique chez nous aussi. Il faut y aller, il faut s'introduire, c'est pas une intrusion, mais il faut y aller, s'inviter, et essayer de communiquer pour leur donner confiance et leur dire, écoutez, on peut engager une conversation plus ludique, plus amicale, pas forcément sur des sujets qui ne nous rapportent rien en fin de compte. Il faut aller vers elles. Et je vous pose à tous les deux la question, la communauté mahoraise de la Réunion a une place, j'allais dire, importante. Et sur cette île, comment faire en sorte que, là aussi c'est une évolution à venir, hein, c'est pas aujourd'hui, comment faire en sorte que cette évolution fait que les Mahorais intègrent la communauté réunionnaise et qu'il y a une vraie vie ensemble, parce que pour l'instant on ne pourra pas dire, j'espère ne pas me tromper, on ne vit pas encore vraiment ensemble. Chacun, on se tolère, on s'accepte, on se respecte, mais il n'y a pas encore une vie. Et que le Mahorais devienne réunionnais, c'est important. Je laisse... Honneur aux dames et aux invités. Non, ça c'est vrai. Et comment la Réunion va faire pour que la communauté mahoraise devienne une communauté de la Réunion?
Bon, il y a une partie de... Là, dans l'école, je Voilà, parle. il y a une partie de la réponse qui a été donnée par Djidja, c'est qu'il faut aller vers elle. Il faut aller vers cette communauté. Ouais. Il faut s'intéresser à eux et les amener à nous. Parce que c'est pas évident lorsqu'on arrive dans un pays de se dire comment je prends ma place. Il faut que les Réunionnais aussi, comme on l'a toujours fait avec toutes les populations migrantes de la Réunion, c'est une île où il y avait personne on s'est intéressé aux uns aux autres et on a créé cette communauté réunionnaise. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle composante qui est des gens donc originaires de Mayotte. Et ben, il faut qu'on les intègre dans cette société réunionnaise. Et donc, c'est d'aller à leur rencontre. C'est écouter aussi leur histoire, parce que souvent quand ils viennent à la Réunion, c'est qu'il y a une histoire, il y a pourquoi ils sont venus à la Réunion, etc., etc. Et puis aussi ceux qui arrivent, il y a aussi la barrière de la langue, donc il faut aussi mettre en place des actions pour que ces familles puissent s'intégrer le plus possible et le plus rapidement possible dans la communauté réunionnaise. C'est de mettre en place des moyens pour qu'ils puissent apprendre la langue qui existe normalement, et c'est aussi pour ça. Quand on parlait d'investissement des familles, il y en a beaucoup, en fin de compte, ne maîtrisent pas le français ou le créole, et donc ils se mettent en retrait de l'établissement, parce que c'est ça qui les empêche aussi de s'investir. Pour certains, en tout cas. Voilà. Ça, c'est une chose. Maintenant, sur le plan de l'école, sur le plan du fait qu'on soit, quelle que soit l'origine des Réunionnais, de leurs racines, à l'école, la souffrance, ça a été le sujet du congrès, la souffrance mentale est un fait. Que ce soit à Mayotte ou à La Réunion, comment vous abordez ce sujet, que ce soit à La Réunion ou à Mayotte? Concernant le problème maladif, si on peut s'exprimer ainsi, parce que ça se soigne par l'accompagnement, par la compréhension, c'est quelque chose de faisable. Et on va mettre en place justement le suivi, mais faut-il encore qu'on arrive à atteindre ces familles-là. Donc aujourd'hui, moi en tant que présidente de la FCPE Mayotte, aujourd'hui, moi, je porte la parole des Mahorais qui sont sur le territoire réunionnais. Il faut d'abord qu'ils se posent des questions opportunes. Pourquoi ils ont quitté leur territoire pour venir à La Réunion? Quels sont leurs objectifs? Et qu'est-ce qu'ils attendent de La Réunion? À partir de là, si on sait le pourquoi du comment, on quitte chez soi, on laisse tout chez soi, on va chez l'autre qu'on ignore, parce qu'en fait, ils ne savent pas qui vous êtes quand ils quittent leur territoire. Ils ne savent pas. Donc, ils arrivent, ils cherchent à s'intégrer. Si ça se passe bien dans le quartier où ils tombent, ça pourrait aller. Je ne dis pas, ça n'est pas à 100%. Mais s'ils ont des doutes, où ils voient quand même un retrait ou un tout petit peu de rejet, ça va les bloquer. Maintenant, il faut savoir que ces gens-là aussi ont des problèmes déjà. On ne quitte pas chez soi comme ça. Alors, deux choses. Avant que je revienne, je vais vous poser à vous la question. Vous êtes de la FCPE, vous êtes en contact avec les parents. Vous voyez cette souffrance-là, de temps en temps? Les souffrances des enfants, ou la souffrance des parents également. Est-ce que vous voyez et est-ce que vous intervenez ou pas? Alors pour ma part, oui. Je suis dans une zone où je suis amenée à voir cela. Pour ma part, j'essaie d'accompagner ces enfants. J'essaie, quand on est en sortie scolaire, j'essaie de les ramener vers moi, de ne pas les voir comme un autre. Ce sont des enfants, c'est le vivre ensemble. C'est ce que j'essaie de faire partager à tout le monde. Parce que bien souvent, entre enfants, on voit déjà ça. On voit qu'il y a une distance entre les enfants. Donc, je ramène toujours les enfants pour qu'ils soient ensemble, pour qu'ils fassent des activités ensemble, qu'ils ne se disent pas « Ah non, mais lui ou elle, non, je ne joue pas avec elle ou je ne veux pas faire avec elle. » Non, c'est un camarade de ta classe ou de la classe. On est tous pareils, on a le même sang. On est fait à l'identique. C'est juste, parfois, c'est la couleur de notre peau qui change ou notre identité, tout simplement. Vous savez, Martine, vous avez l'occasion de voir des enfants qui souffrent ou des parents aussi qui souffrent. Est-ce que vous en parlez avec ces personnes-là? Il faut. Enfin, j'ai pas eu l'occasion vraiment Je suis un peu nouvelle à la FCPE, donc non, pas encore. Mais oui, il faudrait qu'on aille vers ses parents, qu'on les aide pour faire en sorte qu'ils se sentent mieux chez nous. Alors, la question, oui. Comme je disais Daniel tout à l'heure, effectivement, le premier problème vraiment, c'est la barrière de la langue. Parce que souvent, on essaie de discuter avec les parents et il y a des petites incompréhensions. On essaie de
on essaie à travers plusieurs moyens qui sont mis avec l'école de pouvoir discuter avec eux. Alors, je pose la question aux deux présidents. On sait qu'il y a une souffrance mentale à l'école. On ne va pas rester là-dessus, mais la démarche aujourd'hui, qu'est-ce que l'association de parents d'élèves peut mettre en place pour essayer d'apporter des éléments d'explication au moins? À vous. Moi, je partirai d'abord auprès des parents, parce que c'est vrai, on dit la souffrance est à l'école, et l'école, c'est pas forcément les parents, même s'il y a la notion de l'école des parents. Quand on parle de la souffrance mentale à l'école, c'est pour les enfants. Alors qu'il faut savoir que s'il y a un problème tel que celui-là auprès des enfants, il faut trouver l'origine. Et l'origine reste divers. Donc l'identification en premier. En premier. Daniel Amouni dirait quoi? Ben, ce qu'on a fait déjà, et c'est de continuer à le faire, c'est-à-dire il faut être à l'écoute, parce qu'il faut aussi faire savoir aux parents que nous sommes là. Parce que bien souvent, les parents, quand ils sont dans leur problématique, ils ne savent pas forcément vers qui se tourner. Et prendre un rendez-vous, par exemple, pour voir un psy pour son enfant, ou aller au CMP, ça peut prendre des mois, voire des années. Donc, il faut que nous, on soit là pour vraiment être facilitateur, mais aussi première étape. C'est-à-dire, on va les écouter et on va ensuite, effectivement, les accompagner, les orienter vers les spécialistes. Parce que, bien évidemment, nous sommes des parents d'élèves. Nous ne sommes pas des spécialistes de telle ou telle pathologie ou autre. Mais notre rôle de parents d'élèves, c'est de dire aux parents, nous avons une certaine expérience, nous avons des contacts, voilà. Donc nous sommes un réseau de parents d'élèves qui est au service des parents d'élèves. Et donc n'hésitez pas à faire appel à nous. On n'aura pas forcément toutes les solutions, toutes les réponses et toutes les solutions, mais on pourra ensemble trouver le meilleur chemin ou la meilleure réponse, puisque ensemble on est plus fort. D'accord. Il nous reste 2 minutes. Comment vos deux associations vont travailler ensemble sur ce sujet-là, bien sûr, mais sur tous les autres sujets? Et qu'est-ce que vous allez échanger? Est-ce que vous avez défini une stratégie pour ce travail? Alors, si tu peux me permettre, Adja, la FCPE de La Réunion et la FCPE de Mayotte travaillent ensemble depuis pas mal d'années. D'accord. Donc ça, c'est pas nouveau. Donc c'est ce travail-là qu'on continue à perpétuer, à échanger, et là, enclencher une nouvelle dynamique. Là, Adja, elle va rentrer donc à Mayotte, elle va faire un retour à son conseil d'administration, et on va ensuite, justement, définir, puisque c'est une nouvelle étape, une nouvelle thématique que l'on a mis en lumière, et justement on va réfléchir ensemble, chacun sur ses territoires respectifs, mais aussi collectivement, puisque lorsque nous allons au national rencontrer les autres conseils départementaux de la FCPE, de toute la France nationale, hexagonale et outre-mer, c'est aussi là aussi où ensemble on fait remonter nos problématiques et nos préoccupations pour qu'au niveau national, en fait, ce réseau dont je parlais, il est national, voire même international, ensemble, qu'on puisse aussi mettre en place des outils, parce qu'il ne faut pas croire que c'est propre à La Réunion ou à Mayotte, c'est partout. Et donc, oui, on va définir ensemble une feuille de route de comment on va pouvoir continuer donc à ouvrir et à développer cette thématique-là. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Je vais compléter. On a désormais déjà planifié quelques rencontres au sein des établissements pour que je puisse me présenter et informer à ma population, la population mahoraise, qu'on va se revoir très souvent. Ça va être récurrent, on va planifier. Voilà pourquoi Dany disait on va mettre les choses en place, on va faire un planning de suivi pour essayer de leur parler. Parce qu'il faut qu'ici, à La Réunion, la population réunionnaise comprenne que ma population a déjà une difficulté de départ. De part, Mayotte, c'est 4 îles, voire même 5 maintenant avec le grand continent africain qui ne reste pas une île. Toutes ces populations diverses arrivent sur une petite île où tout est concentré. Où on a tous des habitudes, des coutumes, des visions, des modes de vie différents. Il ne faut pas se les voiler non plus, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, il faut savoir qu'à Mayotte, c'est tendu. Avec toute cette mixité qui devrait nous apporter quand même
une Il y a cohésion. aussi un contexte politique. Exactement. Il y a le C'est contexte migratoire qui est le flux qui pose un problème, et ça crée un contexte politique tendu, et ça ne vous facilite pas la démarche. Pas du tout, loin de là. Voire même, ça crée des tensions, justement. Ouais. Et ces tensions, ça se répercute à La Réunion et ça se ressent. D'ailleurs, il suffit de regarder les journaux télévisés. On voit bien que ce qui s'y déroule à Mayotte maintenant se fasse à La Réunion. Et ça, c'est un désarroi pour nous, les Mahorais, et on se dit on aurait pu peut-être agir avant, du moins les politiques. On n'est pas là pour parler politique, mais je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup de choses déjà avant qu'on en arrive là. Donc, c'est pour ça que quand on parle de troubles mentaux, je suis en train de dire, il faut voir d'abord quel contexte. Voilà. Alors, on vient de dépasser le temps qui nous est imparti, donc on va se tenir à ça, mais bon, on aura l'occasion d'y revenir, et quand vous reviendrez, vous, à La Réunion, on aura l'occasion de vous accueillir de nouveau et d'avancer sur le sujet, et de voir comment, parce que la question se pose au niveau de la santé mentale, mais pas seulement, parce que la question migratoire des Mahorais à La Réunion se pose aussi, et le contexte n'est pas simple, et à la rigueur, personne ne peut juger. Et c'est vrai que c'est plus tranquille à La Réunion aujourd'hui que ça peut l'être sur les différentes îles de Mayotte. Donc on aura l'occasion de discuter de ça. Je vous remercie de cette discussion, de cet échange. Donc Adidja Fati Oussoundi, donc présidente de FCPE Mayotte, Stéphanie Martine, FCPE de La Réunion, Caroline Virapin, donc également de la FCPE de La Réunion, et Daniel Amouni, donc président de la FCPE Réunion, réélu donc pour combien de temps? 2 ans. Pour 2 ans. Donc merci à vous. Normalement, mais j'irai pas jusqu'au bout des 2 ans. D'accord. Merci à vous. On va avoir l'occasion de vous revoir. Merci. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.